Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner la présentation et le test de cette scie circulaire de marque Evolution, le modèle R185 CCSL. Et je précise donc qu'il s'agit d'un nouveau partenariat que j'ai avec la marque Evolution et je suis vraiment très curieux de savoir ce que cette machine a dans le ventre. Allez, c'est parti! Alors comme je vous l'ai dit, cette marque Evolution m'a donc envoyé cette machine afin que je réalise donc une vidéo de présentation et de test de celle-ci. Allez, c'est parti, on y va avec d'abord l'emballage. Donc cette machine est donc équipée d'un disque de 185 mm TCT qui permet donc de couper plusieurs matériaux, du bois, du métal, du plastique, du cuivre, etc. Cette machine a donc une puissance de 1200 watts. Il y a un disque de 185 mm inclus. En hauteur de coupe à 0 degré, on est à 64 mm, à 45 degrés 40 mm. 3 mètres de câble sur la machine et elle pèse 4,1 kg. Sur les côtés, on a donc quelques petites illustrations sur le fonctionnement de cette machine, sur l'utilisation. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors à l'intérieur, on y retrouve une notice d'utilisation, un guide de coupe parallèle, un embout d'aspiration et un autre accessoire, je ne sais pas encore à quoi il sert. La scie circulaire, une clé qui va permettre le montage et le démontage du disque, et enfin le disque. Alors avant tout, on va d'abord réaliser le montage de l'élément qui va venir ici, donc qui va servir au système d'aspiration. C'est cette pièce-là, au début je ne savais pas à quoi ça servait. Elle va venir ici, et il y a deux petites vis qui sont fournies avec, donc c'est parti pour le montage. J'ai donc réalisé le montage de cette petite partie et du coup on peut venir y connecter donc en fonction de son aspirateur. Donc soit on laisse comme ceci, on branche un aspirateur ici directement, soit on utilise cet embout d'adaptation pour avoir justement différentes tailles. Sinon vous pouvez très bien l'utiliser sans aspirateur si vous êtes dehors sur un chantier, il n'y a aucun problème, hein, ça va sortir directement dehors. Voire carrément si vous ne voulez pas utiliser cette partie-là, c'est également possible, ça enverra toutes les poussières directement vers le bas. Maintenant je vais passer au montage du disque qui est fourni. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est un disque de 185 mm TCT qui va permettre la coupe multimatériaux. Donc là on voit les caractéristiques du disque. Et donc pour réaliser le montage du disque, il faut se munir de la clé Allen qui est fournie avec. Donc là pour le montage du disque, comme la machine est neuve, la vis est déjà desserrée, donc c'est plutôt bien. Voilà. Sinon dans le cas où la vis est complètement serrée, il y a ici le bouton de verrouillage de l'arbre qui va donc permettre de bloquer l'arbre et de pouvoir desserrer après avec la clé Allen. Mais là donc c'est déjà desserré, donc il n'y a pas de problème. On enlève la bague de maintien. Ensuite on prend son disque, ensuite on ouvre le carter de protection, on insère le disque dans le bon sens. Alors ici vous avez une flèche pour le sens de rotation du disque et vous avez également sur le disque la flèche de rotation, donc mettez les flèches dans le même sens et tout ira bien. Ensuite on glisse son disque, on replace la bague de maintien, on peut refermer le capot de protection, on vient y placer la vis. On la serre au max à la main comme on peut. Ensuite, on appuie sur le bouton de verrouillage de l'arbre et on tourne. On peut s'aider de la clé. On tourne jusqu'à que l'on trouve la position de blocage. Donc là, vous voyez, là c'est complètement bloqué. Si je tourne un peu, là ça bloque pas. Et là j'y vais et ça s'enfonce beaucoup plus. Donc là, l'arbre est bloqué. Et ensuite, il suffit de maintenir donc le doigt sur le bouton pour bloquer l'arbre et de venir serrer le disque. Et voilà, là c'est serré. Une fois le montage du disque terminé, cette clé, vous pouvez la ranger directement sur la machine. Et ça, c'est plutôt pratique pour ne pas la perdre, justement. Donc ici, vous avez un petit trou. Et vous l'enfilez jusqu'au bout. Et voilà, donc ça permet de garder la clé pour le montage et démontage du disque. Pour ce qui est de l'utilisation du guide parallèle, donc c'est super simple au niveau du montage. Il suffit de desserrer cette petite vis, de venir placer son guide dans la fente. Alors soit de ce côté-là, du côté du disque, soit du côté du moteur. Il y a une fente de chaque côté qui permet justement de placer le guide. Donc ça c'est plutôt pratique. Et donc comme je l'ai dit, on le place et puis on serre et puis le tour est joué. Voilà. Alors concernant les réglages sur cette machine, on a donc la possibilité de régler l'inclinaison de 0 jusqu'à un peu plus que 45 degrés. Vous avez la petite partie métallique qui va donc permettre de s'identifier sur la graduation et du coup voilà, il suffit de tourner et puis pour serrer c'est simple, pas besoin d'outils, vous avez juste besoin de serrer cette petite manette et ça tient super bien, donc c'est assez pratique ça.
On peut également régler par le même principe avec la petite poignée ici la profondeur de sortie de la lame. Donc là aussi pareil, on desserre et puis on règle la profondeur de sortie que l'on souhaite. Donc là ça va jusqu'à 64 mm de sortie. Et donc ce petit système là est vraiment pratique, il suffit de serrer comme ceci et puis là ça bouge pas, donc là ça tient super bien. Autrement, on retrouve sur la partie avant du plateau une graduation. Donc ici, il y a la position du disque lorsque l'on coupe à 0 degré et la position lorsqu'on coupe à 45 degrés. Sur le côté aussi, on a une autre graduation de 0 jusqu'à 20 cm. Et sur la partie arrière, il y a également la position du disque lorsque l'on coupe. Donc là, à l'arrière, c'est écrit à 90 degrés, à l'avant, c'est 0, mais c'est pareil. Et à 45 degrés. Au niveau des boutons, rien de spécial, c'est comme toutes les scies circulaires à peu près. Un bouton de sécurité et le bouton de mise en marche. Alors ce que je remarque avec cette machine, c'est que c'est pas comme ce qui se fait actuellement avec les nouvelles techno, ce n'est pas du brushless étant donné qu'ici on voit les vis de ce côté-ci et de ce côté-ci, les vis qui vont donc contenir les charbons. Et ici on voit donc que la machine fait 1200 watts et qu'elle tourne à 3700 tours par minute. Allez, maintenant je vais m'équiper et c'est parti pour le test de cette scie. Donc là c'était vraiment un test vraiment extrême et je pense que le disque TCT il n'a pas vraiment apprécié, il a chauffé un petit peu, ce qui est normal. Là c'est un test vraiment extrême, c'était pour voir la qualité de la lame. Donc là les pointes en tungstène elles ont un tout petit peu pris dans la face, mais elles s'en sont quand même sorties. Et alors sachant que c'est des clous à béton, vraiment je pensais pas qu'elle allait réussir à les couper et elle s'en est quand même bien sortie. Vous voyez le clou là comment il est. Donc là c'est vraiment des clous qui sont très très difficiles à couper normalement. Et là je suis assez étonné que la machine ait réussi.
Donc là on voit tous les petits copeaux métalliques qu'ont généré toutes ces petites coupes. Voilà. Voilà donc pour conclure avec cette scie circulaire de chez Evolution, la R185 CCSL. Alors je suis plutôt convaincu par cette machine. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des coupes de précision. C'est vraiment une machine que je pense qui est plutôt destinée à la coupe vraiment express et surtout pour du chantier. Voilà donc le résultat des coupes que j'ai eu, donc en tout cas dans un tube comme celui-ci en acier 4 mm, une barre de 3 mm, ça passe. Ça, la petite tôle toute fine, c'est vraiment, ça c'est du beurre. Le composite, c'est pareil, c'est du beurre. Le bois tout seul, ça passe très très bien. Et donc là où ça a eu un peu plus de difficulté, c'est donc les clous que j'ai mis. Donc les clous standards en acier basique, il n'y a pas de problème. Par contre, les clous qui sont spécifiques béton, là par contre, ça a eu un peu plus de mal. Ça a chauffé, ça a un tout petit peu abîmé les pointes de tungstène du disque. Mais ça a continué de couper, c'est-à-dire que c'est la deuxième coupe que j'ai réalisée lors de mon test. Et ça a très bien réussi à couper les autres aciers. Donc vraiment, la lame est quand même de bonne qualité. La puissance de la machine, elle est correcte. C'est très satisfaisant à ce niveau-là. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette scie circulaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like en bas de cette vidéo. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez également à aller me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez voir justement ce qui va arriver comme prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très bons bricolages à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous!